Bonjour à toi, maman solo extraordinaire ou toi qui la soutiens. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo concernant l'organisation et particulièrement l'organisation financière. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne parce que c'est important et on se retrouve tout de suite. Bonjour, je suis Déborah Adam, je suis maman solo extraordinaire et coach des mamans solo extraordinaires qui ont besoin bien, de prendre conscience et d'exprimer ce côté extraordinaire en elles. Ces mamans solo, cette communauté va vraiment contribuer à un monde plus beau, plus juste, plus grand, même si au départ il n'est pas tout à fait pensé pour elles. C'est ensemble que nous développons notre estime de nous-mêmes, notre confiance en nous et notre confiance en les autres pour pouvoir de plus en plus contribuer à ce monde que nous rêvons toujours plus équilibré. Petit à petit, de prise de conscience en prise de conscience, d'expérimentation en expérimentation et de soutien en soutien, nous allons pouvoir déployer tous nos talents et les offrir autour de nous. Et croyez-moi, des talents et des ressources, des compétences, nous en avons. Une maman solo est une véritable mine d'or. Alors, bienvenue à toi, maman solo extraordinaire. Alors, pour parler d'organisation financière, je vais surtout te présenter un outil qui, pour moi, était assez salutaire et je dirais incontournable au moment où je suis venue à cet outil. C'est que vraiment plus rien n'allait. J'étais très brouillon, très désorganisée dans mes finances, dans mes comptes et ça allait plus du tout. C'est un outil dont j'avais déjà entendu parler à plusieurs reprises, que j'avais hésité à acquérir, etc. Je me demandais, est-ce que je vais être assidue dans l'emploi de ce truc-là ou est-ce que ça va être une lubie comme ça, passagère. Et en fait, j'ai très bien fait de me le prendre, de me l'offrir parce que c'est un petit investissement, 14,90 € ou 15 € à peu près, de mémoire. Mais en fin de compte, ça a fait beaucoup de bien à ma façon de m'organiser, ma façon d'être à jour dans mes finances, ma façon surtout de savoir très précisément ce qui s'y passe, ce qui rentre dans les caisses, ce qui ressort des caisses. Ça m'a permis beaucoup de prise de conscience. C'est vraiment tout l'enjeu en fait de ce genre d'outil. Je vais te parler du Kakebo. Peut-être que tu as entendu parler de ça. C'est un truc un peu japonais en fait, hein, comme son nom l'indique. Et moi j'ai pris celui-ci qui est en fait aux éditions Marie-Claire et qui est très chouette. Donc c'est un espèce d'agenda qui n'est pas daté. On va le découvrir, hein. Je vais te montrer l'intérieur et comment on l'emploie. Mais voilà, sur la couverture, c'est écrit l'agenda pour tenir ses comptes personnels, économiser et gérer ses dépenses sans stress. Parce qu'en fait, cet outil-là, ouais, il te propose carrément de pouvoir économiser grâce à lui simplement. Tu vas le voir en notant tes dépenses et en faisant attention, en prenant conscience de ce qui se passe, hein, parce que c'est vraiment toujours une histoire de conscience, hein. Et la promesse, c'était tenir ses comptes et économiser jusqu'à 30%. Tu vois, dans mon petit bordereau. Bon, le mien, il a un peu vécu parce que ça fait presque... Ça doit faire 10 mois que je l'utilise. Et donc, j'ai un petit peu de recul et je peux te dire que pour moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à clarifier certaines situations. On va tout de suite voir ce qui se trouve à l'intérieur. Alors du coup, je te disais, voilà, le Kakebo, enlever le petit liseré, aux éditions Marie-Claire, c'est celui que j'utilise et je vais te montrer l'intérieur et comment en fait on utilise ce genre d'outil. Je te mettrai dans la barre d'information le lien exact si tu veux acquérir cet outil. Alors on sait bien hein, qu'en tant que maman solo, on a un budget ric-rac et c'est pour ça que c'est vraiment important de suivre les choses de façon le plus précis possible. Donc en fait ça se présente comme ça. On va attaquer le mois d'août bientôt. Donc quand on démarre un mois, on a une double page comme ceci où voilà, on va déjà présenter le mois. Donc du coup, ça va être pour ma part août 2020. Voilà. Ensuite, tu as un premier tableau
où tu vas noter toutes tes recettes, donc tout ce qui entre, tous tes revenus, tes allocations diverses et variées, les pensions alimentaires, voilà, tout ce qui entre, les remboursements de frais de santé, vraiment tout ce qui entre. À chaque fois, tu as une colonne pour la date, l'intitulé du poste et le montant. Et tu as à chaque fois ensuite le récap pour faire le total de tes recettes pour le mois. Quand tu as des recettes, donc des rentrées d'argent qui sont récurrentes et qui sont les mêmes, tu peux déjà commencer quelques jours avant le début du mois. Tu peux déjà noter ce que tu vas recevoir. Comme ça, tu as déjà une prévision du montant qui va être disponible. Ensuite, pareil, tu peux faire ça aussi à l'avance pour les dépenses fixes, celles que tu connais par cœur. Donc il y a le loyer ou le prêt, les abonnements de transport, tout ce qui concerne l'école et la cantine. Donc moi, au mois d'août 2020, typiquement, je vais pas mettre grand chose pour ce poste-là, à moins que j'y mette effectivement tout ce qui est rentrée scolaire, mais je pense que je vais plutôt noter ça dans les pages qui vont suivre et que je te présente dans quelques instants. Il y a une case pour les impôts, la taxe d'habitation, assurance habitation, le livret d'épargne, les dépenses de copropriété, les places de parking, salle de sport, les cotisations pour les travailleurs indépendants. Tu as plein de cases libres ensuite pour noter vraiment tes dépenses fixes, tes charges fixes. Ensuite, on a un petit tableau sur la page de droite du coup qui est pas mal intéressant. C'est en fait les objectifs et les résolutions. C'est un peu ton objectif mensuel. Pour ce mois-ci, sur quelle rubrique tu voudrais pouvoir économiser? Est-ce que tu vas essayer de faire attention sur le poste des loisirs, sur le poste des sorties si tu es quelqu'un qui va souvent au restaurant, est-ce que sur ce poste-là, tu as envie pour ce mois-ci d'économiser un petit peu? Donc c'est vraiment toi qui décides et qui te met ta direction sur quel poste, sur quelle rubrique tu vas économiser et comment en fait tu vas pouvoir atteindre tes objectifs. Donc là, sur ces 3 lignes-là, tu vas te mettre des petits pense-bêtes du style je vais peut-être faire des sorties, me tourner vers des sorties gratuites plutôt que payantes. Je vais emmener les enfants dans des parcs, dans les forêts, en montagne pour marcher un peu plutôt que dans des parcs d'attractions payants. Voilà, tu peux te mettre un peu tes premières idées sur comment tu vas t'y prendre pour atteindre tes objectifs. Et puis, il y a cette case-là, en fait, où on te demande de noter combien tu aimerais pouvoir économiser ce mois-ci. Ça peut être 10 euros, ça peut être 100 euros, ça peut être plus selon les revenus que tu vas avoir. Mais vraiment, c'est toi qui décides, c'est toi qui te fixes au début du mois combien tu penses pouvoir économiser ou combien tu souhaites pouvoir économiser. Et puis là, on a de combien d'argent disposez-vous pour arriver à la fin du mois. Donc on te demande de mettre tes recettes, donc typiquement ce que tu as noté dans ce tableau-là, donc de reprendre. Les dépenses fixes, donc dans le tableau-là, et du coup d'enlever également l'économie que tu souhaites réaliser. Et là, dans cette case-là, tu auras du coup par déduction l'argent qui reste à disposition. Et ensuite, cet argent-là, tu vas pouvoir le dépenser et surtout le noter. Alors, ensuite, on a 5 feuillets doubles comme ça, où tu as une semaine complète. Là, tu vas rajouter les dates. Le lundi, je crois que ce sera le 3 août. Le lundi, il faut que je vérifie. Donc là, tu renotes le mois d'août 2020. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, c'est ce que je vais y mettre. Ensuite, le lundi 3 août, le 4, voilà. Tu remets les dates, effectivement. Et ensuite, tu vas à chaque fois noter jour par jour
tu te fais ton récap de ce que tu as dépensé. Alors soit tu le fais au jour le jour parce que quand tu rentres de course ou quand tu payes quelque chose sur internet ou en boutique, ben tu le reportes, tu le répertories aussitôt dans les bonnes cases, ou soit tu te fais un point à mi-semaine et en fin de semaine et puis tu reprends tout tes tickets de caisse et puis tu renotes. On a un découpage en 4 sections: les dépenses de première nécessité, les dépenses optionnelles, la culture et le temps libre et les extras et les imprévus. Donc typiquement, dans les dépenses de première nécessité, tu as tout ce qui est supermarché, les dépenses alimentaires autres, la pharmacie, les transports, tout ce qui concerne les enfants, les animaux domestiques. Et ensuite, à chaque fois, tu as des lignes pour vraiment t'approprier l'outil, le personnaliser et mettre voilà, tes dépenses à toi, voilà, celles qui sont vraiment qui te concernent. Ensuite, pour les dépenses optionnelles, tu as le shopping, les produits de beauté, les cadeaux que tu fais de part et d'autre et toujours de quoi personnaliser. Pour la culture, tu as les livres, les journaux, la musique, les films, les spectacles, les restaurants, les bars. J'espère au passage que nous n'allons pas être prisés à nouveau de tout ça parce que ça suffit. Avec le confinement, on en a marre. Et ensuite, les extras, les imprévus, ce sont les dépenses médicales, les voyages, ça peut être un article électroménager qui rend l'âme et que tu dois remplacer, voilà, ce genre de choses qui n'étaient pas forcément prévues au départ ou prévisibles. Et donc, tu fais ça effectivement pour tous les jours de la semaine. Là, tu vas noter le petit chiffre 1 parce que c'est la première semaine du mois et tu vas faire ça 4 ou 5 fois selon que le mois compte 4 semaines ou un petit peu plus. À chaque fin de semaine, là, eh bien, tu peux renoter en fait l'argent qui reste à disposition. Et comment tu vas le savoir? Mais en fait, à chaque fois, tu as tout en bas des petites cases où tu fais le total par jour. Et là également, tu fais le total par poste et donc le total de la semaine, soit en calculant les postes, soit en calculant les jours. Tu vas le retrouver ici et du coup, par rapport à l'argent qui était mis à disposition au début, tu vas pouvoir en soustrayant faire ici noter le chiffre avec lequel tu pars pour la deuxième semaine de ton mois. Et tu vas faire ça voilà, chaque semaine. Et ensuite, à la fin du mois, tu te doutes bien qu'on va reprendre tout ça et on va regarder, on va faire les comptes. Donc là, tu reprends le mois d'août 2020 ou le mois que tu vas utiliser. Les dépenses de première nécessité, la semaine 1, la semaine 2, 3, 4, 5. À chaque fois, tu notes le total pour ça te permet vraiment de voir où va ton argent. Est-ce que tu utilises le plus gros de ton budget dans les dépenses de première nécessité ou au contraire dans le temps libre, la culture, les dépenses optionnelles, ou est-ce que tu as eu beaucoup d'extras et d'imprévus parce que ça peut te permettre pour le mois suivant de rectifier les choses et de redresser un petit peu la barre que tu t'es fixée. Voilà, tout ce qui est aussi service public, électricité, téléphone, etc. Là, tu peux noter le total. Parmi les dépenses que vous avez notées dans les catégories principales, distinguez certains postes sensibles à vos yeux. Sensible, ça veut dire par exemple où là tu te dis mais là j'ai beaucoup trop dépensé ce mois-ci. Donc ça peut être le bar, le carburant, etc. Donc tu peux noter tes petites sonnettes d'alarme à toi en fait. Comparez les totaux de tous les tableaux. Quels sont les postes de dépenses les plus élevés ce mois-ci? Est-ce que vous vous y attendiez? Y a-t-il des dépenses que vous pourriez éviter? Donc là, tu notes bien ce que tu pourrais éviter le mois prochain. Tu renotes tes dépenses hebdomadaires. Ensuite, le total de tes dépenses mensuelles. Combien d'argent avez-vous à disposition? Combien avez-vous dépensé? Et combien avez-vous économisé? Et du coup, est-ce que tu as atteint ou non ton objectif? Oui, non, presque.
L'idée n'étant pas de se flageller, de se dire oh là là, j'y suis pas parvenue. C'est vraiment une construction, c'est vraiment un processus de mois en mois. On peut affiner, on peut. Moi, j'utilise vraiment cet outil plus pour une prise de conscience et m'aider vraiment à garder le cap que vraiment pour me dire que voilà, j'ai fait bien ou mal, parce qu'il n'y a pas de bien ou de mal. On gère les choses comme on peut et surtout quand on est une maman solo. Voilà. Voilà un petit peu. Si la réponse est non, si tu n'as pas pu économiser, on te demande bah, qu'est-ce qui à ton avis n'a pas fonctionné et qu'est-ce que tu pourrais faire du coup pour améliorer les choses le mois prochain. Et ensuite, tout à la fin, effectivement, tu peux retrouver un bilan annuel par catégorie. Donc là, ça te permet vraiment de bien voir les choses. Et ça peut être aussi utile au moment où tu vas remplir tes déclarations d'impôts, par exemple, ou quand une administration te demande, voilà, des chiffrages de recettes, enfin de tes ressources, etc. Moi, c'est vrai que je regarde dans mon petit carnet et j'ai noir sur blanc exactement ce qui s'est passé le mois demandé. Voilà, bah écoute, j'en ai fini avec cet outil-là. Tu peux me dire dans les commentaires si ce genre de vidéo d'organisation te parle. Pour ma part, je te retrouverai prochainement dans d'autres vidéos dont je ne connais pas encore le thème. Là, c'est un petit peu les vacances, donc je me laisse un peu de flottement et de flow. Mais néanmoins, je sais d'avance que je serai très très contente de te retrouver. À bientôt!